Il existe un moment parfait pour chaque parole importante. Bienvenue à toi pour ta Daily Dose de sagesse. Dans notre troisième Daily Dose complémentaire à l'épisode L'art subtil de la diplomatie conjugale, nous explorerons une qualité extraordinaire d'Abigail, sa maîtrise du timing relationnel. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait changer à jamais ta façon d'aborder les conversations cruciales de ta vie. Imagine la scène. David descend de la montagne brûlant de colère, prêt à l'affrontement. Abigail apparaît. Mais as-tu réellement saisi la perfection de ce moment-là? Si elle était arrivée trop tôt, David n'aurait pas encore été physiquement présent. Trop tard, le sang aurait déjà coulé. Mais si elle avait parlé, avant qu'il ne la remarque, ses paroles se seraient perdues dans le vent. Et si elle avait attendu qu'il parle en premier, sa colère aurait dicté le ton de l'échange. Le miracle de cette histoire n'est pas seulement ce qu'Abigail a dit, mais quand elle l'a dit. Cette sagesse est essentielle pour ta saison actuelle. Il existe un rythme dans les relations qui ne peut être forcé. D'ailleurs, combien de fois as-tu peut-être tenté de précipiter une connexion qui n'était pas mûre, ou hésité jusqu'à ce que le moment propice soit passé? Réfléchis un instant. Combien de tes conversations importantes ont échoué non pas à cause de ce que tu as dit, mais du moment où tu l'as dit? D'ailleurs, as-tu déjà essayé d'initier une discussion profonde quand ton partenaire n'était pas disponible? Ou as-tu déjà attendu d'être submergé par la frustration pour soulever un sujet délicat? La maîtrise du timing relationnel, c'est tout simplement reconnaître que même la vérité la plus précieuse, partagée au mauvais moment, peut devenir inefficace. Et voici le secret d'Abigail pour aujourd'hui. Les fenêtres d'ouverture ou encore le juste moment. Dans nos relations contemporaines, cette intelligence du timing se cultive par 3 pratiques. La première pratique est la suivante. Tu dois apprendre à reconnaître les états de réceptivité. Développe ton intuition spirituelle pour discerner non seulement le moment qui pourrait être le bon pour toi, mais aussi quand cette personne avec qui tu cherches à avoir une conversation plus profonde est prête pour cette connexion. Deviens également l'experte des rythmes émotionnels de ton partenaire. C'est-à-dire que tu dois apprendre à discerner ces moments où son cœur est véritablement disponible et pas seulement son corps présent. Deuxième pratique, apprendre à respecter les rythmes naturels relationnels. Comprends que chaque relation significative traverse des phases et des saisons qui ne peuvent être précipitées sans conséquence. Et même si tu es marié, tu dois reconnaître que ton mariage lui-même a des saisons qui demandent différentes approches selon le moment. Troisième pratique, apprends à créer de manière intentionnelle des moments propices. Au lieu d'attendre passivement, construis activement des contextes favorables aux conversations authentiques. Apprends également à façonner de manière consciente des espaces sacrés de connexion au milieu du tumulte quotidien, au milieu de ta routine quotidienne. Cette sensibilité au timing n'est pas innée pour la plupart d'entre nous, mais c'est une compétence qui se développe avec la pratique et l'attention. Maintenant, j'aimerais que tu prennes le temps de réfléchir et de te poser ces questions. Quelle conversation importante souhaiterais-tu avoir avec quelqu'un et quel serait le moment optimal pour l'initier? Comment pourrais-tu distinguer la patience qui est motivée par la sagesse et la procrastination qui est motivée par la peur? Quels sont les signaux subtils qui t'indiquent
que ton partenaire ou la personne avec qui tu vas avoir cette conversation est véritablement présent et ouvert? Peux-tu également identifier les moments récurrents où il semble naturellement plus réceptif? Et pose-toi encore cette question. Y a-t-il une conversation importante que tu reportes? Quel serait non pas le moment parfait, mais le moment suffisamment bon pour l'aborder? Maintenant, c'est l'heure de mettre en pratique. Mais avant, j'aimerais partager avec toi 3 questions puissantes qui t'aideront à développer ton intelligence du timing. Question numéro 1. Quels sont les 3 signes qui t'indiquent qu'une personne est véritablement disponible pour une conversation significative? Question numéro 2. Quels sont les schémas que tu as remarqués dans tes anciennes conversations qui te permettent de créer des modèles pour des conversations réussies et pour des conversations beaucoup moins réussies? Numéro 3. Comment peux-tu créer intentionnellement un contexte favorable avant d'initier une conversation importante? Et maintenant, voici une action simple à réaliser dès aujourd'hui. Observe les cycles d'ouverture et de fermeture chez les personnes importantes de ta vie. Note exactement quand elles semblent plus réceptives, plus détendues, plus présentes. Quelles sont les circonstances qui précèdent ces moments d'ouverture? Et maintenant, voici ton défi pour les prochaines 24 heures, si tu l'acceptes bien évidemment. Identifie une conversation que tu as évitée par peur du rejet ou d'un timing imparfait. Planifie consciemment non seulement ce que tu diras, mais le contexte optimal pour le faire. Et quand tu auras réussi à identifier les moments où ton partenaire ou bien la personne avec qui tu vas avoir cette conversation semble naturellement détendue et réceptive, crée d'abord une expérience positive pour ensuite avoir cette conversation. Demain, nous explorerons une autre dimension cachée de l'histoire d'Abigail, l'équilibre parfait entre humilité authentique et autorité naturelle. Et si cette daily dose t'a parlé, t'a touché, partage-la avec une femme qui lutte peut-être avec le timing de ces conversations importantes. Et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir chaque jour ta dose de sagesse transformatrice. Je suis Patricia et tu viens de recevoir ta daily dose de sagesse.